6 jours de road trip, de l'Ardèche jusqu'à Alicante en Espagne. Sans autoroute, sans pause, alors installe-toi. Et intro. En l'an de grâce 2024. Mon premier road trip sur mon cheval de fer. J'appelle 2 experts complètement défoncés au crack qui vont travailler nos 2 copains. Moi, enfin! Le moteur tourne, les oiseaux fuient et c'est le début d'un road trip légendaire de plus de 4000 km. Lui, c'est Henri. Si la route avait un roi, ce serait lui. Son casque, c'est sa couronne. J'ai 2 ans de permis et 2 ans de permis, c'est rien. Grâce à lui, je suis en vie. On ne le dépasse pas. Il fixe le rythme, il prévient des dangers avec nos intercoms. Quand Henri parle, tu fermes ta bouche. Même la route écoute Henri. Mais là, on n'a pas le temps. Première journée, première galère. Alors je prends la tête. Le chef d'orchestre du bordel à 2 roues, c'est moi. On va au garage du coin. On y va dynamiquement. Traduction, suffisamment vite pour sentir l'adrénaline. Mais pas au point de se foutre en l'air. Parce que dans cette danse avec la route, la sécurité, c'est pas une option. C'est une obligation. On y est. Point de ralliement des âmes et des machines fatiguées. Pendant qu'Henri laisse son pneu entre les mains du mécano, je vérifie les miens. Pneu avant, check. Pneu arrière, check. C'est une manière de dire à la route, t'es peut-être imprévisible, mais nous on est prêts. On y va. Un col de 14 km qui te déchire de tout ce qui bouffe. Plus de factures, plus de stress. Juste toi, le vent et les virages qui te remettent les idées en place. T'as besoin d'une thérapie? Va voir un psy. Tu veux vraiment guérir? Achète une moto. Et putain ouais, j'ai 4000 km de soins qui m'attendent. Assez parlé. Là, tu vas goûter à une des routes les plus fun que la journée peut t'offrir. Toute fine, tout en maîtrise, une allure rapide, mais pas trop. Juste assez pour sentir l'adrénaline. C'est ça la vraie beauté de la route. Elle te pousse à jouer, mais toujours au bord du danger. C'est le cas de le dire, on nage dans le bonheur. Le genre qui te fait oublier que la route n'a qu'un seul objectif, te tester. Et là, je perds le pneu avant. J'ai carrément failli me transformer en fontaine. J'étais à 2 doigts d'un tête-à-tête avec le bitume et Henri balance dans l'intercom. Mais t'inquiète, ça accroche. Le vrai danger, c'est pas la route, c'est la peur. Elle te rend imprévisible et elle te fait perdre la tête. On explore un peu plus sa région et sa nature sublime. Les rochers parsemés ici et là semblent presque avoir été placés par un géant, comme des témoins silencieux de sa puissance. Chaque pierre porte une histoire ancienne, transformant le paysage en une fresque naturelle et magnifique. Henri m'annonce. Il y a du verre en éclat partout ici. Et c'est là qu'on se rappelle pourquoi on ne met jamais gaz à fond. On économise nos pneus, notre carburant et notre énergie. Parce qu'à cet endroit précis, une mauvaise trajectoire. Et c'est pas juste une chute. Ça aurait pu exploser la moto. L'aventure qui s'arrête net.
Et franchement, perdre la moto, c'est pire que tomber. C'est perdre une partie de toi. On grimpe encore, les petites routes de montagne qui se déploient comme un serpent. Et soudain, les vestiges d'un autre temps, un site de grâce, comme figé entre deux époques. On s'arrête, curieux, mais voilà. On dirait qu'on ne peut pas passer par là. Pas grave, parce que l'imprévu, c'est tout celle de l'aventure. Là, on est dans le petit château, totalement inattendu. Et moi, bien sûr, j'ai oublié d'éteindre la caméra. Résultat, elle filme encore. Et voilà qu'à l'intérieur, surprise, un bar. Sérieusement, un bar au milieu de nulle part? Parfaitement absurde. Et c'est justement pour ça que c'est incroyable. On commande à boire. La route, les kilomètres, tout ça, ça donne soif. Et à peine quelques kilomètres depuis Lyon, et déjà, les accents changent. La serveuse nous sert, et là, je suis plutôt surpris. Je regarde cette pinte, je dis à Henri, t'as vu ça? C'est pas une pinte, c'est un seau. Lui, il répond calmement, comme si c'était normal. Tu demandes, tu reçois, voilà ta pinte. Et là, tu te rends compte que c'est exactement pour ces moments-là qu'on roule. Pour des routes de fous, pour la bière et la découverte de choses incroyables. Je n'ai jamais vu une pinte aussi grosse que ma tête. Ici, tout semble figé dans le silence. Des herbes sèches balancées par le vent, des champs qui s'étirent à l'infini et des poteaux électriques qui griffent le ciel. Le soleil baisse doucement, enflamme l'horizon. Henri me dit, tu vois là-bas, il y a les montagnes. Ce sont les Cévennes. Et c'est là-bas qu'on dort ce soir. Et puis on débarque dans une petite ville, tranquille, presque endormie. Mais là, au milieu, cette église, pas juste grande, non, immense, tellement massive qu'elle semble vouloir transpercer et gifler le ciel. Elle domine tout, écrase le paysage. Et toi, t'es là, minuscule, à demander si c'est toi qui la regardes ou si c'est elle qui te juge. Je crie, mais je suis pas derrière toi là. Et Henri, imperturbable, me balance. Mais t'es où? Lui, il voit déjà la fin du plan. Moi, je le regarde comme un dingue. Mais t'es un fou, je vais pas passer par là, si? Henri insiste. Là, il y a une super prairie. Et tu vas venir. Voilà, c'est décidé pour moi. Pas d'échappatoire. Ma moto, c'est mon tout. Mon allié, ma première. Celle qui m'accompagne partout. Boulot, balade, road trip. Elle n'a pas signé pour ça. Et franchement, elle va pas aimer. Chargé comme un tank, c'est pas juste l'inconnu, c'est un champ de questions. Comment les pneus route vont-ils réagir? Stress, tension. Je serre un peu, mais je me force à me détendre, parce que c'est ça, la clé. Et là, j'entends un ping. J'ai touché le pot, rien de grave. C'est notre première cicatrice. Petit virage. Je pose le genou là ou pas? Non, pas encore. Pas ici. Mais je relève les yeux. Ah oui, sacré vue. Trouble.
Petite rivière pour se brosser les dents et se laver. L'hygiène, ça compte. Fais gaffe si tu... Attends, il y a des loups? Ouais, il y a des loups. Ouais. Si tu reviens, Non mais Henri. écoute-moi, si tu reviens par la côte, par la Galice et tout ça, Ouais. bah là-bas il y a des ours, par contre. Putain, mais des ours. Non, je te jure. Nous, on va dormir là. Non, pas nous. Mais toi, si tu reviens par la, Non, mais là, il y a des loups, là. bah, là, il y a des loups, ouais. Enfin, bon, il y en a quelques-uns dans la région, mais ils sont quelque part. Ouais, mais les loups, c'est en meute. Oui. C'est quoi? On prend nos poings et on tabasse la truffe? Ouais, voilà. Non, mais ça va bien se passer. Henri, Mais moi, quand je te j'avais, rassure pas, là. moi, j'avais dormi en Galice une fois, et il y avait il y avait des panneaux sur les routes. Attention, ours. Putain. Et je m'étais mis près d'une rivière et tout, et je me suis dit, c'est une très mauvaise idée parce que les ours ils sont près des rivières. Bah ouais. Et je m'étais renseigné, je me disais, mais attends, je suis à côté d'une autoroute et tout, donc ça devrait aller. Et j'aurais allé sur internet et il disait, ouais, quelques ours ont été aperçus, ils ont même réussi à traverser machin, ils sont dans le coin quoi. Il y en a que quelques-uns, hein, il y en a que quelques-uns. Ouais, ouais. Mais ils y sont. Ils y sont. Ils y sont. Ok. C'est pas des conneries. Tout à l'heure, quand elle disait ouais, il y a un machin qui a tué un loup et tout, bah quand on était au village là-bas là, Ah oui, meuf au bar. ouais, il y a un chasseur, il a tué un loup, pas loin d'ici. Nous, on vient faire du camping. Ouais. Ouais, bah ouais. Non mais en principe ils s'approchent pas. Mais quand ça, ils ont faim. Mais c'est non, ils s'approchent pas, ils connaissent l'homme. Ils connaissent Ouais. l'homme, mais c'est pour ça que la bouffe faut la mettre vraiment loin. On va la mettre vraiment loin. Parce que si on la met à côté, si quelque chose doit venir sentir la bouffe, ils viendront sentir la bouffe. Sangliers, des loups, je pense pas. Mais les sangliers, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'entendre à côté de la tente. Ouais. Non, ça, oui, d'accord, ça m'est déjà arrivé et tout. J'étais genre, ouais, endors-toi. C'est qu'un mauvais rêve. Bah ouais, t'es comme ça, genre, ouais. Non, mais ça fait penser à Jurassic Park 2 et tout, tu sais. Genre, ah, j'ai laissé mes chips et tout, et t'as un putain de tête de T-Rex dans ta tente. Ouais, Comment il fait là Quand il souffle là. ouais, non. Ouais. C'est tellement ça, quoi. Ah, non, mais moi, je suis pas bien. Hein. Moi, je suis comme la petite meuf, hein. Je crie, je suis... Après cette belle journée, nous pouvons le dire. Nous ne commençons pas le road trip. Nous sommes en plein dedans. Le camp est monté, alors tâchons-nous de nous reposer. Demain, l'inconnu nous attend.